un programme, un truc hyper carré en fait, on avait prévu tout ce qui allait se passer à bord. Mais pour moi, ce qui s'est passé de plus fort, c'est vraiment les rencontres et les valeurs communes de toutes ces personnes. Et comment à la fin, elles étaient toutes sur chaque semaine, 100% de ces femmes, à dire que l'aventure humaine avait été extraordinaire, qu'elles ont rencontré des sœurs, qu'elles ont vécu une première expérience en sororité. Il y en a tellement qui ont dit, en fait je me suis rendu compte que c'était pas normal ce que je vis d'habitude et que j'ai tendance à taire ma voix et que j'ai tendance à pas avoir confiance en moi, à pas me sentir légitime. Et du coup je pense que je suis fière de nous et de toutes les Women for Sea en général en fait. On n'est pas largué là, non? On lâche? Ouais. Larguez le bord. Merci les filles. Bon, c'est parti pour la voiture. Cette vie à bord, on est dans une autre dimension, un autre espace-temps, et aussi cette envie d'embarquer et de faire du concret. Et Women for Sea, c'était ça. Et effectivement, se retrouver entre femmes, je trouvais que ça libérait aussi la parole. C'est pas mal, hein? C'est bien. L'idée c'est de faire émerger d'abord les valeurs communes, les compétences et les expertises de chacune. Et on va faire émerger une ou deux problématiques sur lesquelles on a envie de travailler cette semaine. Dans l'atelier 2, on reprendra ces une ou deux problématiques et on fera émerger des solutions en réponse à ces problématiques. Comment le bateau Women for Sea peut utiliser la navigation comme outil de dépassement, de confiance et de solution pour l'environnement et être ambassadeur d'un tourisme durable. Bravo. Même s'il y a un entre-soi, parce qu'on vient de milieux sociaux assez similaires, on avait quand même des profils assez différents dans nos métiers, dans notre lien au sujet. C'était challengeant de travailler en collectif. En fait, là, je dois composer aussi avec les avis des autres et oser me remettre en question sur la vision que je pouvais avoir initialement du sujet, tu vois, et me dire ah ouais, en fait non, on peut aussi le voir comme ça. Et au final, on voit qu'on arrive à des solutions qui sont hyper complètes parce que chacun a mis un petit peu de soi. Et ça ne veut pas dire qu'on n'intégrera jamais des hommes dans cette démarche, puisqu'on ne peut pas se priver de 50% de l'humanité pour changer les choses. En revanche, c'est une étape nécessaire de se retrouver entre femmes pour retrouver de la cohésion, de la puissance, parce que ce qu'on va avoir apporté, il va falloir un peu d'assises et de puissance. Du coup, toutes les solutions qui ont été identifiées depuis 3 semaines, il y en a déjà plein. Donc pour les citer très rapidement, on a par exemple une application qui est pour les femmes en mer, pour les femmes en détresse en mer. On a une BD de valorisation des femmes engagées pour la mer. On a des jumelages d'écoles et d'aires marines éducatives, des workshops d'entreprise et des initiatives de plaidoyer, parmi plein d'autres. Donc aujourd'hui, on a justement besoin de vous pour approfondir 2 de ces solutions, parce que je pense que vous avez toutes les expertises autour de cette table pour enrichir encore ces solutions. C'est la voix des femmes, c'est la protection de l'océan, c'est porter un plaidoyer pour le Parlement européen. Évidemment que ces choses-là, c'est hyper important. Et on n'a pas chômé sur le bateau et je pense qu'il y a plein de belles choses qui ont émergé. Mais avant même de travailler ça, moi, ce que j'en retiens, c'est en fait, c'est le vécu.